Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo en collectivité. Je le rappelle, les vidéos sur YouTube sont des vidéos en collectivité. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Il faut faire preuve de discernement. Nous ne sommes pas dans un tirage privé. Et donc, naturellement, il ne faut prendre que ce qui vous parle et ne pas faire de forcing, surtout sur YouTube, d'accord? Très très important. En tout cas, j'espère que toute ma famille d'âmes se porte à merveille. Regardez ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé. J'ai enfin trouvé Rosario, le chapelet. En Italie, ils l'appellent Rosario. Et je l'ai trouvé à l'église, en fait. Je suis partie à l'église. Vous savez que j'adore les églises, que je passe beaucoup de temps dans les églises pour me purifier, etc. Et donc, le voici. Pourtant, je fais beaucoup d'églises, hein, mais je l'ai trouvé dans une église qui est très chère à mon cœur. Voilà, voilà. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent où je suis, parce que je ne suis plus en Espagne. Voilà, mais trop contente, so happy, je l'ai enfin trouvé. Il m'appelait ce rosario, ce chapelet. Donc, I'm happy about this. Alors, on va regarder quelle est la météo énergétique. What's going on with you guys? Quels sont les messages que nous allons recevoir aujourd'hui? Let's go. En tout cas, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, aux personnes qui like, aux personnes qui me laissent des commentaires adorables pour me soutenir. Merci pour votre amour. Sachez que moi aussi, je vous adore et je vous aime. I love you so much. Et les haters, n'en parlons pas. Je préfère. Allez, let's go. Let's see what's going on. La tortue. Alors, il semble que vous ayez une période où vous étiez en arrêt par rapport à une situation. Mais on vous dit que ça va avancer, ça va changer. Ouais. Quelque chose était en arrêt, quelque chose qui était très important pour vous était en arrêt et c'est en train de bouger, exactement. On passe de la tortue à la fourmi de feu. La fourmi de feu, c'est un état de discipline, c'est un état de réflexion qui est discipliné. Il y a une forme d'agressivité en vous, vous allez vous sentir un peu bouillant à l'intérieur de vous, assez rigide, suivre les ordres. Vous allez développer un mindset de militaire, un truc très discipliné. La réflexion, vous allez mieux la gérer, vous allez mieux gérer vos pensées. Vous allez suivre vos ordres, vos propres ordres. Et vous vous dirigez vers une grande discipline. Vous allez discipliner aussi votre réflexion. Peut-être que votre réflexion n'était pas disciplinée, vos pensées n'étaient pas disciplinées, vous laissiez un petit peu vos pensées prendre le dessus sur vous. Là, ça va être l'inverse. C'est vous qui allez prendre le dessus sur vos pensées, c'est vous qui allez téléguider et choisir et sélectionner où est-ce que votre mental se dirige, où est-ce que vos pensées se dirigent. C'est comme choisir sa tenue du jour. Vous allez choisir les réflexions dans l'instant présent. C'est ce que je vois. C'est-à-dire que chaque pensée dans l'instant présent sera utile et nécessaire. Quelque chose de discipliné, d'utile. Il y a une forme d'agressivité en vous, il y a une forme de feu, de passion intérieure. La pieuvre. Oui, c'est comme si vous manquez de contact par rapport à quelque chose. On vous dit qu'il est temps de développer votre carnet d'adresses et de parler avec plus de gens par rapport à vos projets. Ouais, c'est comme si vous étiez bloqué. Vous êtes quelqu'un de perspicace et vous possédez de grandes aspirations. Mais pour manifester ces aspirations, vous allez avoir besoin de contact et surtout de courage. Travailler sur le courage, la force intérieure, le courage, coraggio. Comme disent les Italiens, coraggio. Il est nécessaire. Vous avez besoin de courage, de discipliner vos pensées, de travailler sur vous au niveau cérébral. Oui, il y a certaines peurs. Vous étiez senti bloqué, dépassé. On vous dit que ce ne sont que des croyances autosabotantes et des croyances autolimitantes. Il n'y a pas de quoi avoir peur, il n'y a pas de quoi être dépassé, il n'y a pas de quoi... Vous n'êtes pas bloqué, ce n'est qu'un mirage, ce n'est qu'une période de votre vie où vous avez été forcé d'être en arrêt. L'univers ne voulait pas vous faire avancer à une certaine période parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prête vers cette avancée, vers cette direction que vous semblez souhaiter, mais on vous dit que ça va bouger. Mais il faut arrêter d'avoir peur.
Parce que c'est vos peurs qui vous mettent dans un état de dépassement et de fatigue émotionnelle. Ça vous bloque et du coup, ça vous met en arrêt. Il est temps de chasser tout ça. Grâce au courage, grâce aux aspirations que vous avez, grâce à votre perspicacité. Vous êtes très intelligent et très intelligente. Vous avez tout pour réussir. Ne doutez pas de vous. Vous savez, c'est ce doute, c'est ce côté doute qui parfois touche le mental, touche le côté cérébral. Il faut discipliner les pensées. Vous devez bien sélectionner vos pensées et vous devez avoir un langage interne qui est sain entre vous et vous. Votre façon de communiquer avec vous, c'est la base de tout, c'est la base de la spiritualité. Le chameau. Ouais, vous êtes quelqu'un qui vadrouille, vous êtes quelqu'un d'indépendant et d'indépendante, vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez retrouver cet état de calme énergétique, vous êtes quelqu'un de curieux et de curieuse et vous adorez vadrouiller, c'est-à-dire le chameau. Vous n'avez pas peur de vous transformer, de vous réinventer, de vous retrouver sans eau ou de vous retrouver perdu dans le désert. Mais nous sommes tous un petit peu dans cette énergie-là, dans le monde. Parfois, on se sent perdu, lost, comme ça. Mais en fait, vous, c'est comme ça. Vous êtes nés pour vadrouiller, vous êtes nés pour les aventures. Born for adventures, guys. Ça parlera à des personnes qui vont se mettre quand même dans la tête qu'ils sont perspicaces et qu'ils ont de grandes aspirations à réaliser. Et là, boum, on passe à l'énergie du tigre. Mais vous êtes mes tigres et mes tigresses. Il y a un côté passion, il y a un côté surexcité, il y a un côté sensuel, il y a un côté fort, tout en étant calme. Vous allez trouver votre paix intérieure et votre calme. L'important, c'est de travailler sur ces fameuses bases dont je vous ai parlé, de mettre en place le courage, de vous trouver de nouveaux contacts pour vous aider dans ce cheminement qui est prévu pour vous et d'arrêter l'autosabotage, ces pensées, cette peur. Courage les amours, je vous encourage à reprendre le courage. La spiritualité vous aidera beaucoup. C'est une base qu'il faut travailler. Des piliers, on va dire qu'il faut travailler. Le courage, la discipline, discipliner la réflexion, même une sorte de rigidité, etc. Mais moi, on me parle d'un feu intérieur qui va jaillir de vous et vous allez mettre en place des actions. Le tigre, il met en place des actions. Et vous allez apprendre à mieux vous connaître. Il y a un côté je me connais, je sais comment je suis, je sais comment je fonctionne, j'ai confiance en moi et donc j'avance parce que vous vous connaissez mieux. C'est trop bien. On va regarder ce que vous disent les tarots. Pour les personnes qui m'ont envoyé des mails pour des rendez-vous, regardez votre boîte mail, je vous ai répondu à toutes et à tous. Je prépare mon planning des séances à venir. Donc n'hésitez pas à checker votre boîte mail. J'ai une énergie de cavalier d'épée et de soleil. Vous vous dirigez vers le soleil et quelqu'un se dirige vers vous. Quelqu'un vous voit comme son soleil. Mais je voudrais avoir une carte. Pour commencer. Vous vous dirigez vers quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Vous vous dirigez vers quoi? La justice. Être équitable, l'équité. Être enfin équitable entre vous et être juste avec vous-même. Encore une fois, le cavalier d'épée et le soleil. Quelqu'un veut absolument être juste avec vous, quelqu'un veut un bonheur avec vous, quelqu'un va se montrer audacieux. On n'arrête pas de me montrer ce message. Mais je voudrais avoir une carte. Qu'est-ce qui se passe? Valet de bâton. On nous parle d'un valet de bâton qui est dans vos énergies, quelqu'un qui va vous écrire. Vous allez recevoir des messages de la part de quelqu'un. On n'arrête pas de me dire que quelqu'un souhaite absolument vous parler. Quelqu'un souhaite avoir une communication avec vous. 7 de coupe. Mais vous avez beaucoup de choix. Hein. On me dit que vous allez avoir beaucoup de choix. Il n'y a pas que ce valet de bâton. On a vu aussi le cavalier d'épée. Il y a 2 personnes qui veulent absolument vous joindre, vous parler. 2 énergies masculines. L'as d'épée. Oui, il y a des personnes qui veulent mettre en place des actions
parce qu'il vous voit avoir beaucoup de choix. Et c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de choix. Et la personne dont je vous parle, elle veut mettre en place une action. Elle aussi, elle a beaucoup de décisions à prendre. Quelqu'un souhaite vous parler aussi d'une vérité. Quelqu'un qui se sent seul, très très seul. Quelqu'un qui est dans une énergie solitaire. Ce valet de bâton, même s'il a de la passion en lui, un feu intérieur et tout, il semble qu'il soit seul dans une énergie vide. Et vous avez le soleil avec un cavalier d'épée, quelque chose de beau aussi qui va se passer. La tempérance, le 6 d'épée avec la reine de coupe. Donc vous êtes dans votre énergie de reine de coupe, vous allez avoir énormément de choix, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, amicale, familiale. C'est le moment de prendre de grandes décisions. C'est pour ça que vous allez quitter cet état de lapin et de tortue. Vous allez décider de prendre de grandes décisions. Reine de coupe, vous allez utiliser votre intelligence émotionnelle. Il y a un voyage que vous allez faire, je vous vois partir en voyage. Et vous êtes dans une énergie de tempérance et de justice. Donc vous êtes calme, juste. Vous allez vous sentir mieux. Comme je vous ai dit, vous allez ressentir cette énergie d'apaisement et de calme. Vous allez sortir de ce côté dépassé, peur, bloqué. C'est fini tout ça. Ouais. Il y a un côté, vous étiez bloqué dans quelque chose, le 9 d'épée. Mais on dirait que vous êtes en train de vous libérer d'un poids énorme. Reine d'épée. C'est toujours vous. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous libérer de vos croyances autosabotantes, autolimitantes. C'est pour ça qu'on nous a annoncé que vous alliez mieux vous connaître, apprendre à mieux vous connaître. Vous allez vous mettre sur un piédestal. Vous allez prendre des décisions importantes. La roue de la fortune, elle va tourner. L'as de coupe et le 3 de coupe. Il y a des collaborations. On me parle d'un projet. Vous allez collaborer avec des gens. Des gens vont vous aider à réaliser un projet. Les personnes dont je vous parle. Oui, on me dit que cette énergie masculine qui veut prendre des décisions et qui a énormément de choix dans sa vie et qui souhaite vous révéler une vérité et qui se sent seul, est en période d'ermitage. Il est l'ermite actuellement, c'est pour ça qu'il est seul. Il est en train de faire une grande introspection. Quelqu'un fait une grande introspection vous concernant. Mais vous tournez le dos à tout le monde. Vous souhaitez sortir de ces peurs, de ce blocage. Ouais, vous allez arrêter d'avoir peur. On me dit que dans votre vie sentimentale, vous êtes plutôt pendu. Vous êtes en train de sacrifier toutes vos relations, peut-être intimes. Il y a un côté, je sacrifie mes relations intimes. Je ne veux pas avoir de poids. Je ne cherche pas à avoir de poids. Et vous êtes très méfiante et très froide, très intelligente ou très intelligente, très froid, très calme. Je vous ai dit que vous allez récupérer votre calme intérieur. Parce que vous allez guérir de vos peurs. Vous n'allez plus écouter vos peurs. C'est fini les peurs. Au contraire, il y a une énergie de tigre. Valet de coupe. Oui, il y a aussi quelqu'un je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est l'ermite, qui fait une grande introspection pour vous. Quelqu'un qui est bloqué dans votre cage ou quelqu'un qui est amoureux de vous et qui est pendu à vos pieds, pendu à vos lèvres. Oui, il y a une énergie masculine qui est complètement bloquée dans vos énergies. Il ne voit que vous. 7 de bâton. Et vous allez vous battre. Vous allez avancer, cheminer, cheminer malgré les obstacles. Et vous allez vous hisser au-delà de vos peurs, de vos obstacles, de vos blocages. Et ça, c'est bien. Il y a une très belle évolution et un très bel éveil. Une sorte de contrôle aussi. Il y a une sorte de contrôle. Le fou. Vous voyez, vous êtes dans la légèreté, dans l'indépendance. Vous êtes vraiment dans une forme d'indépendance totale, de spontanéité, et vous allez manifester un nouveau départ à la hauteur de vos espérances. Et on me parle d'un projet où vous allez collaborer avec des personnes, 3 personnes. On me parle d'une collaboration avec 3 personnes qui vont vous permettre un nouveau départ et qui vont vous hisser au-delà de vos obstacles.
Et il y aura une récolte par rapport à ce projet. Vous serez 3 personnes. Ouais, 3 de couple. Collaboration, nouveau départ. On me parle d'un empereur. On me parle d'un empereur qui veut une histoire d'amour dans le temps et qui veut la justice. Le roi de bâton. Ben, en fait, c'est cette personne, je pense. Ouais, l'empereur. Quelqu'un va sortir, quand il finira son introspection vous concernant, il va se dire, j'éprouve une énorme passion pour cette reine de coupe qui me tourne le dos. Elle est ma plus grande passion. Pendant que vous êtes en train de vous libérer du poids émotionnel ou du poids de cette énergie que vous avez subie avec cette personne. Quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, de vous bloquer dans sa vie. Oui, on me parle de quelqu'un qui a essayé de vous manipuler dans une énergie de pendu. Sauf que vous, c'est votre spécialité d'être pendu. Ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur. C'est juste un poids. Et même ce poids de dépendance, c'est terminé. Vous n'êtes plus dans la dépendance. Vous êtes complètement indépendante et complètement libre. Si vous ne l'êtes pas encore, vous allez l'être incessamment. Ça me parle d'une énergie rapide. Ouais, et cette personne n'en revient pas. Cette personne n'en revient pas. Elle a des migraines. Elle pense à vous jour et nuit. Il y a quelqu'un qui est mal. Quelqu'un qui se sent mal à l'aise par rapport à vous. C'est pour ça qu'il est en pleine introspection. 8 de bâton. Ouais, il essaye de se battre, on dirait. 2 de coupe. Et vous êtes en train d'avancer vers un nouveau départ. Reine de Pentacle. On me parle d'un projet que vous allez réaliser. Réalisation d'un projet très important dans votre nouveau départ en collaboration. Vous serez 3 personnes. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur, roi de bâton? 10 de bâton. Je vous ai dit, quelqu'un est en plein burn-out, est en plein fatigue émotionnelle. Il essaye de colmater dans sa vie, mais rien n'y fait. Son colmatage ne sert à rien. Il y a une énergie de fatigue émotionnelle et de burn-out chez ce roi de bâton, empereur, valet de coupe. On me dit que c'est la même personne. Quelqu'un qui connaît votre pouvoir de grande prêtresse, parce que vous êtes une grande prêtresse ou à en devenir, vous allez développer vos capacités spirituelles. Et cette personne, elle est fatiguée, vous l'avez fatiguée. Cette énergie masculine qui éprouve une grande passion pour vous, qui souhaite un rapprochement charnel et physique, qui en a des migraines, qui est fatiguée, qui est pendue à vos pieds, pendue à vos lèvres. Vous êtes là, l'impératrice. Et vous êtes en pleine mutation, l'impératrice et la papesse. Oui, on me parle de grandeur à venir. 10 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous proposer une vie de couple. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous proposer une vie de couple. Est-ce que vous allez dire oui? Est-ce que vous allez dire non? Ça, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Mais moi, de ce que je vois, c'est que vous êtes focus seulement sur ce nouveau départ, sur ce projet, sur votre vie financière, sur tout ce qui se passe au niveau de votre argent, sur votre évolution financière, sur vos opérations financières. Oh là là, vous allez manifester quelqu'un d'autre. Vous allez manifester un roi de pentacle. Quand vous serez très occupé à manifester votre nouveau départ avec beaucoup de détermination, de spontanéité, de légèreté, de liberté, freedom, libertà, vous vous rappelez? Et que vous allez collaborer et que vous allez vous enrichir, parce que le 9 de pentacle, c'est aussi un enrichissement. C'est une réussite, c'est la manifestation de l'argent, c'est la manifestation de l'indépendance financière, c'est la maturité financière. Vous allez vous enrichir grâce à ce projet. Et là, quand vous serez occupé en train de travailler sur ce projet, vous allez manifester un roi de pentacle. Ce roi de pentacle, on vous dit qu'il fait partie de votre cheminement. Il va vouloir une histoire amoureuse avec vous. Il va vouloir être en couple avec vous. Il va vous proposer une sécurité émotionnelle. Il va se battre. Il vous verra comme l'impératrice, papesse, mais aussi reine d'épée, c'est-à-dire que vous ne manquez de rien. Vous avez plusieurs facettes.
Il va y avoir les amoureux, il va y avoir un combat pour vous, vous aurez l'embarras du choix. Et ça sera, une fois que vous serez en train de vous réaliser en tant que personne, que vous allez manifester une nouvelle personne. Je vois une nouvelle rencontre. Ce roi de Pentacle, vous ne le connaissez pas encore, vous lui tournez le dos. C'est lui qui se dirigera vers vous. Une nouvelle rencontre. Et je crois que vous allez laisser votre ex dans un état lamentable. Le valet de coupe, valet de bâton, ermite, roi de bâton, empereur, c'est quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Et quelqu'un qui est dingue de vous, il est amoureux de vous, cet homme ou cette femme. Hein. Il y en a un, purée, il est en train de couler. Plus vous vous élevez, plus vous travaillez sur votre spiritualité, plus vous êtes abondante, plus vous êtes belle, plus vous êtes focus sur vous, et plus les hommes ou les femmes seront focus sur vous. Exactly. La mort, cavalier de coupe. Ouais, il est en train de se transformer. Hein. Il y en a un, votre ex, il est en train de se transformer. Quelqu'un subit une transformation profonde grâce à vous. 5 d'épée. Quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a manipulé au niveau émotionnel par rapport à un engagement. Ouais, quelqu'un qui a joué au plus fin, sauf qu'il est tombé sur plus puissante que lui ou plus puissant que lui ou qu'elle. Ouais, 7 d'épée. Et on me dit que ce roi de Pentacle, lui aussi, il est dans une énergie de trahison. Soit on l'a trahi, il se passe quelque chose actuellement dans la vie de ce roi de Pentacle. 2 de Pentacle. Pendant que vous allez trouver votre équilibre, pour certains, on me parle de la gestion de 2 projets en même temps. C'est comme si vous alliez lancer 2 projets ou que vous alliez avoir 2 rentrées d'argent. Très stable, vous allez vous stabiliser au niveau de vos finances. Hein. Le diable. On a quelqu'un qui est endiablé par vous. Il est bloqué dans votre cage, dans votre connexion, dans votre amour. Il ne sait pas comment faire pour vivre sans vous. Quelqu'un ne sait pas vivre sans vous? Quelqu'un n'a pas assez de savoir-faire et de savoir-être pour vivre comme vous vivez, par exemple? Et cette personne, elle se sent en train de mourir de l'intérieur. Cette personne, elle subit une petite mort intérieure, elle subit un burn-out émotionnel, une fatigue émotionnelle, parce qu'elle est endiablée par vous, elle vous voit comme une femme fatale ou comme un homme fatal. Oh my God. Mamma mia. Et vous, c'est le soleil. Vous allez manifester le soleil. Et vous aussi, vous allez vous transformer. Il y a une transformation que vous allez vivre. Vous allez renaître de vos cendres. Vous allez évoluer au niveau spirituel, au niveau de vos capacités spirituelles. Et vous vous dirigez vers le soleil, le bonheur, la joie, le bien-être, la gestion de vos émotions qui va être plus centrée, plus cadrée. Et vous avez ce roi de coupe, comme je vous ai dit, qui vous voit comme son rêve, qui vous voit comme son impératrice. Mais il a joué au malin et il est tombé sur plus malin que lui. Le chariot. Ouais, on dirait qu'il va faire un mouvement ou il veut faire un mouvement. Il veut revenir à votre conquête. Ouais, ce roi de Pentacle, il est en train de subir quelque chose. Il y a un roi de Pentacle qui est en train de subir des trahisons, il est bloqué dans sa prison émotionnelle. Ça va pas chez les masculins. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est la mort qui suit le soleil. La transformation, elle vous guide vers le soleil. Et vous allez être très attirant et très attirante. Vous allez devenir de plus en plus magnétique, de plus en plus attirant, de plus en plus attirante. Mais on me parle d'un roi de Pentacle qui est dans un état lamentable. 5 de bâton. En tout cas, vous allez vous battre, hein, vous n'allez pas lâcher l'affaire pour la réalisation de vos projets. Il y a une énergie très combative. 4 de bâton. Oui, bah, votre ex, je dirais qu'il a envie de fonder une famille. Ça peut être le père ou la mère de vos enfants. Peut-être que vous avez un enfant en commun et on vous dit qu'il vous regrette. Si vous n'avez pas d'enfant avec lui, c'est quelqu'un qui souhaite faire un enfant avec vous. Le cavalier de bâton, qui veut le soleil avec vous, qui veut la création d'une famille, qui veut un enfant, ou qui veut recréer cette famille. Et vous, c'est la récolte. On vous dit bientôt la récolte. Et ce cavalier de coupe, comme je vous ai dit, il veut récolter. Mais on me dit ce qu'il veut récolter, c'est vous.
il vous voit comme sa meilleure récolte. Ah, il en est même malade, il va tomber malade. Votre ex va tomber malade, hein. Et il y a ce roi de Pentacle qui a peur des trahisons, qui est paranoïaque, qui ne voit pas clair, qui va quitter une situation. Roi de coupe, on a aussi votre ex, hein, qui est dans des énergies de combat intérieur, qui se sent mal, qui veut quitter cette situation où il n'est pas bien. Pendant que vous trouvez votre équilibre vers la création d'un nouveau monde. Et comme je vous disais, votre ex, il se sent mal, il est fatigué, il est insatisfait, il va vouloir vous parler, il se sent triste. Et on a cette énergie de cavalier de Pentacle qui est en train de se transformer dans la douleur. Ouais, on me dit, il se sent mal, il est détruit intérieurement, ce roi de Pentacle, il est en pleine repentance. Vous êtes dans ses pensées. Qui est ce roi de Pentacle? Soit une nouvelle rencontre, soit une personne que vous connaissez, mais ça peut parler différemment. Soit vous le connaissez déjà, et c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, quelqu'un qui vous a quitté ou qui vous a fui. Et si vous ne le connaissez pas, c'est une nouvelle rencontre qui va venir, mais c'est quelqu'un qui est en train de traverser par une transformation très importante. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre une sorte de tour. Assez intéressant et particulier ce tirage. Je vais regarder avec... Non, je vais vous mettre seul et je vais regarder ce qui se passe, ce qui se dirige vers vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le retour vers la paix, la stabilité, l'ancrage, le calme, la sérénité. On quitte cette énergie d'angoisse, on quitte cette énergie de peur, de dépassement, de blocage, pour enfin trouver votre paix intérieure et votre calme. Tout se passera bien, rassurez-vous. Faites confiance à l'univers. Trust the process. Il faut faire confiance au processus de l'univers, de ce qui est prévu pour vous. L'étoile. Qu'est-ce que je vous disais? Tout se passera bien. Vous êtes dans le chemin de votre destinée. Vous avancez vers votre destinée. Il n'y a pas de doute. Mais vous devez juste guérir des croyances autosabotantes, autolimitantes, de calmer vos cœurs, de calmer cette énergie qui vous fait peur à l'intérieur de votre cœur, de calmer le cœur et de calmer le mental grâce à la confiance en soi, grâce au calme, grâce à la paix intérieure. Et vous êtes en train de vous diriger vers votre destinée, l'étoile. Oui, vous allez recevoir des communications importantes, des communications qui se dirigent vers vous. Et on voit que, je vous ai dit, vous avez l'impression que c'est une montagne, que tout est compliqué. Mais ça, encore une fois, c'est vos croyances autosabotantes et autolimitantes. Il faut absolument en guérir. Vous vous mettez trop la pression avec des pensées qui n'ont rien à... Des pensées qui vous font peur. C'est comme se faire un film Hitchcockien dans sa tête alors qu'il n'y a rien de tout ça. Vous devez maîtriser le mental et apaiser le cœur. Vous allez avancer vers ce fameux passage. Les choses vont être plus claires. On me parle d'abondance. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous dans votre nid. On vous dit que vous allez réussir, que vous êtes le renard, que vous avez toutes les capacités, vous avez du flair. Faites-vous confiance. Suivez votre instinct et votre intuition. Et on me parle toujours d'un homme qui vous surveille, qui peut être dans la justice,
qui travaille dans le secteur judiciaire peut-être, et qui veut le soleil avec vous et qui vous voit comme son bonheur ultime, son soleil. C'est vous qui illuminez sa vie par votre savoir-faire et votre savoir-être, semble-t-il. Et on dirait que cette personne, elle vous surveille, vous ne quittez pas ses pensées. Et on me parle de quelqu'un d'autre qui a un enfant ou avec qui vous avez un enfant. Vous allez vivre une transformation intérieure, vous allez balayer les pensées qui vous font peur, vous allez arrêter d'écouter cette voix qui vous parle de peur et suivre le bon cheminement, le cheminement de la confiance en soi. Vous allez sortir en nature, vous allez aussi faire la rencontre de plein de nouveaux visages. On me parle de plein de nouveaux visages, de nouvelles rencontres que vous allez faire en pleine nature. Et on me parle aussi d'un cavalier. C'est-à-dire que quand vous allez faire un voyage, ouh là là, il y a un cavalier, regardez. Il y a un cavalier qui va tomber red dingue amoureux de vous. Et je pense que c'est la nouvelle personne dont je vous ai parlé. Parce que le roi de Pentacle, on peut le voir en deux fois. La personne que j'ai vue. C'est-à-dire, il y en a deux. Il y a deux de vos ex peut-être. Un avec qui vous avez vécu quelque chose d'important. Avec qui ça s'est détruit. Ça peut être, comme je vous ai dit, le père de vos enfants ou la mère de vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est quelqu'un avec qui vous étiez concubin ou quelque chose comme ça. Et on a la deuxième personne, le roi de Pentacle, qui vous a trahi ou qui a trahi le lien ou qui a trahi votre confiance, quelque chose du genre, et il est en train de le regretter et subir des foudres karmiques et il s'en veut. Et vous avez une autre personne, une troisième personne que vous allez rencontrer. Mais regardez, c'est quand vous allez voyager ou c'est quelqu'un qui voyage beaucoup qui va vous voir comme une chance d'amour. Incroyable. Vous allez vraiment faire la rencontre de quelqu'un de nouveau. Lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, quelqu'un qui va vous voir comme une chance de s'épanouir en amour. Vraiment, il y a quelqu'un qui va être complètement red dingue de vous, fou de vous. Ça y est, j'ai compris. C'est pour ça que le roi de Pentacle, ça m'a un peu... Mais là, je vous ai expliqué, je vous ai éclairé la situation. Parce qu'on me parle finalement de 3 masculins. Votre sécurité émotionnelle ne dépend que de vous. Et voilà, le 3e masculin, il est là. Qu'est-ce qui se passe avec ce masculin? Il chemine, il a des choix importants à mettre en place. La tour, regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y en a un, il vous regrette. Mais on me dit que tout le monde vous regrette. En ce moment, vous êtes regretté. Quelqu'un vous regrette, quelqu'un est en colère, quelqu'un se sent frustré. L'énergie du roi de Pentacle. Ouais, quelqu'un qui va revenir au lien. Qui va revenir au lien. Clairement. Quelqu'un va revenir et ne résistera pas. Pourquoi? Parce que cette personne, on vous dit, elle est déprimée, le nuage. Regardez. Ça, c'est pas vous, c'est lui, c'est ses ressentiments à lui. Cette personne qui était perdue dans ses choix, qui était incapable de cheminer convenablement et qui est un ours, on vous dit, elle est déprimée, nostalgique, triste, en colère contre elle-même parce qu'elle a brisé. Il y avait un lien d'amitié entre vous deux et elle a brisé même le lien d'amitié. Quelqu'un a détruit le lien, la relation, la connexion et il s'en veut. C'est cette énergie de roi de Pentacle dont je vous parlais. Mais en même temps, vous allez faire la rencontre d'un autre roi de Pentacle. C'est pour ça que j'ai eu les messages en 2 fois. Et là, il m'éclaire mieux. Mais on a plusieurs personnes qui vous regrettent. Je dirais que les masculins ressentent que vous êtes en train de transformer votre vie ou que vous allez changer votre vie ou que vous êtes sur le point de changer votre vie. Parce que vous allez prendre de grandes décisions. Et ça va les rendre mal à l'aise. En fait, tout le monde est mal à l'aise. C'est le moment de la récolte pour vous. Et vous faites tout en étant caché, très discrète. Personne ne sait ce qui se passe dans votre vie. Ce qui est bien. Oui, vous êtes surveillé par des vipères, par des personnes. Il y a des personnes qui vous surveillent. Des vipères qui sont jalouses. Restez discret et discrète sur vos accomplissements, sur votre ancrage, sur votre stabilité.
On me dit qu'il y a même des personnes qui consultent sur vous. Ils n'ont rien à faire de leur vie apparemment, à part vous jalouser et consulter sur vous. On me parle d'énergie féminine qui consulte sur vous. Attention, les femmes, les énergies féminines, elles consultent sur vous. Et vous, c'est direction l'épanouissement, la joie, les festivités, le bonheur. Vous êtes en train de suivre votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. Si vous avez un enfant, on vous dit que vous allez vous épanouir, vous et vos enfants ou votre enfant. Il y a un épanouissement pour vous, mais aussi pour cet enfant, si vous êtes maman ou papa. Si vous n'êtes ni maman ni papa, on vous dit que votre enfant intérieur vous guide vers votre épanouissement. Et on me parle de certaines vipères qui vous surveillent, qui vous jalousent. Voilà les amours pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.